comment je vis? Je te dis, Baba, il y a une vie globale et une vie particulière. Si Dieu s'occupe de toi particulièrement, c'est proportionnellement au fait que tu le fais exister chez toi particulièrement. Comment on appelle quelqu'un qui donne une grande place à Dieu, on appelle le tzaddik. Maintenant, le rachat, il ne donne pas une grande place à Dieu, puisqu'il prend toute la place. Donc Dieu ne va pas s'occuper de lui particulièrement. Il n'aura pas Ashgaha Pratit. Il va avoir Ashgaha Klalit. Statistiquement, le monde est géré globalement, et de la même manière que le nombre d'herbes est calculé, le nombre d'antilopes est calculé, le nombre de types qui vont crever de la grippe cette année, il est calculé. Il en faut 32 744. Oui, il en manque 2. Alors il dit à l'ange de la mort, prends ces deux-là, ils n'ont rien à foutre ce soir. Je lui dis, mais Chazvé Shalom. Mais JG, ça veut dire jeune bébé. Ouais. Si quelqu'un il pense vraiment que le but de sa vie, c'est de ne pas rater une émission, peut-être qu'il est déjà mort. D'ailleurs, il parle que de la mort. Comment ça va ton couple? C'est mort. Comment ça va le magasin? C'est mort. Comment c'est la conjoncture? C'est mort. Tout est la mort. Et les enfants, c'est la mort. Ah, l'ambiance, c'est la mort. Le goût des fruits, c'est la mort. Il n'y a plus le goût comme à Oujda ou là. C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort, il n'y a que la mort. Même ces chaussures, elles sont mortelles. On appelle en français des pompes funèbres. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, rappelez-vous de ça, c'est très important, c'est que la Torah ne condamne pas à mort, c'est la personne qui se tue elle-même. Celui-là, il a tué l'ambiance chez lui, il n'y a pas d'ambiance. Il dit, ouais, je suis maudit, c'est la Inara. Mais t'as vu ta tronche? Celui-là, chaque fois qu'il rentre dans le magasin, ça ne marchera pas, c'est trop difficile. Après, il dit, c'est la Inara, c'est encore ta mère, elle a fait du shror. Mais t'as vu ta tronche dans le magasin? T'as vu la tête que t'as dans le magasin? Mais vend des cercueils! C'est vrai, il y a des gens qui sont comme ça. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Je reviendrai hein, quand je serai obligé de venir. C'est impossible. Et cette logique-là, c'est que la personne elle-même, elle crée ça. L'autre jour, un jeune homme, il vient me voir. Il me dit, Rabbi Chetri, tout bien sur lui et tout. Il m'a dit, écoutez, je suis avec quelqu'un depuis 3 mois. Je dis, bon. Il m'a dit, est-ce que vous pourriez la scanner? Je dis, bon, maintenant, les rabbins, ils doivent être aussi scanners. Je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, bah, vous la recevez, vous me dites si c'est bien, c'est pas bien. Je dis, mais qu'est-ce qui va pas? Écoute, elle est sympathique, elle est mignonne, c'est une fille de famille, grâce à Dieu, elle n'a pas été testée par 60 millions de consommateurs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une agence très connue, matrimoniale, qui s'appelle Que Choisir. D'accord. Donc, je dis, alors c'est quoi le problème? Il me dit, mais elle n'est pas souriante, elle n'est pas avenante, elle n'est pas positive, elle n'est pas rigolote. Je dis, bon. Alors il vient avec la fille, ils viennent les deux, après je parle aux deux, après je dis oh, garçon tu peux sortir, et je parle avec elle. Comme ça c'est pas, je l'ai pas, je pose des questions, je vois comment elle réagit. Je dis mais ça va bien, elle me dit bah je sais qu'il est un peu, il trouve que je suis pas assez souriante et tout ça. Je dis mais vous êtes mal à l'aise? Elle me dit non, je suis un peu stressé, c'est difficile et tout ça, mais dans mon travail, dans ma vie, dans ce truc je suis bien, mais avec lui c'est un peu... Je dis d'accord. Alors je fais revenir le garçon, je fais sortir la fille, je lui dis dis-moi c'est quoi exactement que tu lui reproches? Il me dit, ben, je trouve que, comme je vous ai dit, qu'elle n'est pas assez souriante, elle n'est pas assez positive, elle n'est pas rigolote, elle n'est pas avenante. Je dis, ah d'accord. Il dit, je peux te parler franchement? Il me dit, oui. Je dis, t'as vu ta gueule? C'est pas pour vous, hein, ça je le dis à lui, parce que vous, je vous respecte, mais lui. Je lui dis, mon frère, t'as vu la tête que t'as? Mais t'as vu ta tête? Mais tu donnes pas envie. Elle n'a pas envie de sourire, elle n'a pas envie de rigoler. Elle te voit comme ça avec le scanner. Genre, il cherche l'erreur. Il est nerveux comme ça. Bonsoir, qu'est-ce qu'on fait? On sort? Pourquoi faire? Ah ben oui, c'est... T'as faim? Non? Elle n'a pas eu le temps de répondre. Il me dit alors qu'est-ce que je dois faire? Je dis tu sais ce qu'on va faire? Pendant une semaine, t'es sympathique, t'es rigolo, t'es positif, tu fais des surprises, tu l'invites, tu offres des fleurs, tu écris un poème, tu laisses des messages sympas. Il me dit mais à quoi ça sert? On verra. On verra. Il me rappelle une semaine après, il me dit rien. Elle est souriante, elle est positive. Baba, c'est un miroir la vie. La femme, c'est un miroir. Les enfants, c'est un miroir. Le mari, c'est un tiroir. Ouais. Excusez-moi, hein. Je règle des comptes avec ma femme. Donc ça veut dire quoi? Hein? Non, mais je la critique, c'est pour la Inara. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu la garde en bonne santé. Et son mari aussi, c'est bien. Donc, ah, mais vous allez dire que j'étais un peu dur avec lui. Voilà, il m'a téléphoné, il m'a annoncé les fiançailles. Vous avez compris? Il change sa tête.
Change ta tête. Maintenant, c'est pas ce que les gens y croient, parce que quand tu souris à la vie te sourit. Ben non, ça c'est pour faire marcher les gens qui ont un cerveau de souris, ouais. Non, c'est que panim, arizepnim, panim, c'est la face, c'est l'intériorité aussi. Maintenant, quand tu projettes ton intériorité par l'extériorité, alors tu trouves devant toi ce que tu contiens. Donc celui qui a Ramma, il projette de la Ramma. C'est pour ça que tous les gens qui le côtoient sont atteints de rammatisme. D'accord? Maintenant, au contraire, tu transmets de la joie, les gens ils sont joyeux. Tu transmets de l'envie. Tu aimes ton produit, les gens ils veulent l'acheter. Tu n'aimes pas le produit. Toi-même tu dis, bon, écoutez, il m'en reste deux. Il y a votre taille, la couleur. Il paraît que ça ne plaît pas. Hein, c'est pour vous? Oh, le mec il dit, je vais pas acheter ça. Peut-être pour faire des chiffons. Mais l'autre il aime ce qu'il fait. Même si c'est moche, mais il l'aime. Alors la passion, ça se transmet. Alors tu peux transmettre la passion dans ton couple. Tu peux transmettre la passion dans la Torah. Ouais. Tu peux transmettre la... Quelqu'un il m'a dit, je comprends pas, il m'a dit, je donne des conférences, les gens font pas tes chouvas. Alors je lui ai dit, il faudrait d'abord que tu fasses tes chouvas, toi. Il a une barbe comme ça. Il m'a dit, mais pour qui tu te prends pour me parler comme ça? Je dis, moi je sais pas pourquoi je me prends, mais toi je sais maintenant pourquoi tu te prends. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, les pharmaciens ne vendent pas des cravates. C'est vrai, non? Donc imagine, tu dois rentrer dans un congrès ou là dans une roupa, t'as oublié la cravate, t'arrives, ils t'attendent tous, ils attendent que monsieur il vienne, c'est le témoin, il n'a pas de cravate, il rentre dans une pharmacie, bonjour, je veux une cravate. Et monsieur, c'est une pharmacie. 1000 euros, 2000 euros, je suis prêt à payer. Mais on ne vend pas des cravates. Les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Les pharmaciens ne peuvent vendre que ce qu'ils ont. Vous comprenez ou non? Non? Donc n'essaye pas de transmettre à tes enfants une chose que tu n'as pas acquis, sous prétexte qu'ils sont censés l'apprendre à l'école, puisque toi-même tu penses que ça sert à rien, puisque toi-même tu l'as pas acquis. Oh. Et bien mal acquis ne profite jamais. C'est incroyable. Donc si c'est comme ça, donc on a dit, pourquoi on a dit Ani Ve'ou, parce que l'homme il fait exister Hachem. Alors c'est pas encore une fois Chas Shalom que Hachem, sans toi il n'existerait pas, bien sûr qu'il existe. Mais dans ta part à toi, dans ton Hének à toi, ouais, dans ta vie à toi, dans son intervention à toi, dans ta Shgaha à toi, Dieu il n'existera que parce que tu l'as fait exister. Tu l'as mis dans ta cache-route, tu l'as mis dans ta maison, tu l'as mis dans ta sniout, tu l'as mis dans tes téphilines, tu l'as mis dans ton étude de la Torah, tu l'as mis dans ta bouche, Baruch Hashem, tu l'as mis dans tes cheveux, tu te couvres la tête. Alors Hachem il est partout. Mais si tu dis non, je l'ai mis nulle part, mais au niveau culturel, bien sûr que j'adhère à vos idées. Une fois, un type est venu, agrégé de philosophie. Il est venu à la fin d'un cours, il me dit, monsieur le rabbin, c'est extraordinaire, c'est un niveau de profondeur, je ne pense pas que les gens se sont troublés par les blagues et ne se rendent pas compte de la profondeur. Il me dit, écoutez, il m'a dit, je suis président de jury comment ça s'appelle, pour donner des équivalences de doctorat. Il m'a dit, venez demain, je vous mets un doctorat. Demain, faites-moi n'importe quel thème, je vous mets un doctorat. Je dis, ah bon? Je dis, pourquoi? Il m'a dit, j'ai pas besoin d'être soigné, pourquoi vous me mettez un doctorat? Alors je lui ai dit, alors vous êtes d'accord avec ce que je dis? Il m'a dit oui. Alors parce que vous allez mettre les téphilines, manger cachère? Il m'a dit non. Je dis mais qu'est-ce pourquoi? Mais je suis orané. Pardon. Non, je rigole. Je lui ai dit mais pourquoi? Il m'a dit, écoutez bien ce qu'il m'a dit. C'est un truc incroyable et pourtant moi j'ai beaucoup traité de cas psychiatriques. Il m'a dit, je suis d'accord avec vous. Non, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je me rappelle plus. Les redoublants, qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, il m'a dit, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je sais que vous avez raison. C'est limite schizophrénie. Ouais. Tu penses que j'ai raison, c'est que tu es d'accord. Non. On va être bien clair. Hein. Je ne suis pas d'accord, mais je sais que vous avez raison. Ça veut dire quoi? Je sais que vous avez raison intellectuellement, mais au niveau de la remise en cause, je ne suis pas d'accord. Donc, quand je parle avec ton Yetzerara, tu n'es pas d'accord. Quand je parle avec ton Yetzeratov, tu es d'accord. Alors à qui je parle? Cette logique, ça c'est quoi? C'est Ani Ve'ou. Mais le problème, c'est que même le Ani, il est plusieurs. C'est pour ça que Panim, pourquoi Panim? Panim, ça veut dire la face. Pourquoi c'est au pluriel? En français, on dit la face, on ne dit pas les faces. Parce qu'il y a plusieurs faces. Les gens, ils ont des facettes. Au travail, à la maison, il a un accent marocain prononcé. Au travail, il devient breton. Bonjour Jacqueline, comment se passe-t-il? Bon. Ouais.
Avec sa femme, il a une tête. Avec sa maîtresse, il a une autre tête. En vacances, il a une tête. Dans le métro, il a une tête. Dans la bar mitzvah, il a une tête. Oui, il a combien de têtes? C'est des gens qui ont plusieurs facettes. En fait, on dit en psychologie qui s'adaptent au milieu ambiant. C'est le syndrome connu du caméléon. Et souvent, d'ailleurs, il s'appelle Léon et souvent, il est... Bon, alors, donc ça veut dire quoi? C'est que la personne... Ouais, on a dit, il y a le Ani et le Ou. Ça, c'est Ani et Ou. Maintenant, s'il n'y a que Ani et Ou, ouais, et moi, je sais très bien qu'il est le Ani. Parce qu'on a dit, j'ai fait mes siroutes nefesh. Ça veut dire, j'ai enlevé Yetzirara, j'ai enlevé l'angoisse, j'ai enlevé le stress, j'ai enlevé tout. Donc il reste que le vrai Ani positif. Et en face, il n'y a que le Ou, c'est-à-dire il n'y a que Hachem. Oui? Alors, si tu rajoutes autre chose que ça, vous avez compris qu'il n'y a que ça? Ça s'appelle Tarout, c'est une Tarout. C'est vrai, vrai. Écoutez bien, il a dit Pahad Veda Aga, la peur et le souci, dans tout ce qui concerne le monde matériel, c'est une erreur. Parce que tout tu l'as fait rentrer celle-là. 3 plus 3 égale 19. Mais comment 19? Il y a Dieu et l'homme. Tu dis oui, mais je suis pas content des enfants. Mais 50% ils viennent de toi, c'est l'inné, 50% c'est des messagers de Dieu pour que tu grandisses. Où est l'erreur? Il n'y a pas d'erreur. Ah, mais la parnassa, c'est pas ce que j'attendais. Mais quand que Dieu il dort. Ah, mais en ce moment il y a une ambiance antisémite dans le monde. Mais tu crois que Dieu il est pas au courant? Ah, mais je suis pas content du vote. J'aime pas l'ambiance de la synagogue. Mais c'est ta synagogue. Si tu mets de l'ambiance, il y aura le shalom. Si tu mets pas le shalom, il y aura le contraire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comment tu peux trouver que c'est une erreur? Alors je vous dis pourquoi. Parce que c'est quoi la peur? La peur, c'est l'espace que je crée entre moi et la réalité que je ne veux pas assumer. Parce que qui t'a dit que tu as le choix? Qui tu as dit que tu as le choix d'avoir peur? C'est comme la tristesse. Je dis souvent ça, mais les gens ils croient que je rigole. Mais je rigole pas. Les gens ils me disent, mais vous faites jamais la tête. Je dis, mais j'ai pas le temps. Mais il faut pas du temps pour faire la tête. C'est vrai qu'il y a des rapides, ouais. Ils sont dehors, ils sont tous sourires, ils rentrent à la maison, tête de mort. Tu sais comment il a fait? C'est la porte qui a fait ça? C'est la mezouza? C'est quoi? Alors je vous donne la règle. La règle, c'est que la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Si tu lui donnes du temps, elle va se développer. Si tu lui donnes pas de temps, elle va pas se développer. Ça, je donne toujours cet exemple. Le type, il est en train d'éplucher une tomate, ou une pomme. Et elle est très dure, la pomme. Alors il glisse le couteau, il lui tranche un morceau de la paume. On voit le sang, les nerfs et le... Waouh! Alors il va s'évanouir, mais juste à ce moment-là, son fils de 3 ans, il tombe de l'armoire, il se fait une fêlure au crâne, il y a le sang qui tombe. Vite, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met un chiffon autour de la tête, lui il se met un chiffon autour de la main, il court à l'hôpital, il fait l'IRM, il fait les radios, il fait les trucs jusqu'à 3 heures de l'après-midi avec le stress, les angoisses, les analyses, les babas, les trucs. Et à la fin, il dit, grâce à Dieu, le bébé n'a rien. Ah, ils sont en caoutchouc à cet âge-là. Et la fermière a dit, mais excusez-moi, vous avez un truc à la main? Il dit, ça m'est sorti de la tête. Il ouvre, il voit, mais c'est incroyable, pourquoi? Donc c'est grâce au traumatisme crânien de son fils qu'il n'a pas eu mal à la main. Mais si son fils n'avait rien eu, il aurait fait un traumatisme post-traumatique de proche de la mort. Pourtant c'est la même douleur. Donc tu vois bien qu'il n'a pas eu le temps de s'angoisser. Maintenant, des fois tu n'as pas le temps parce que la vie elle fait que tu n'as pas le temps. Des fois tu n'as pas le temps parce que tu ne donnes pas le temps. C'est toi qui décides. Combien tu veux donner de temps? Moi je vous dis, l'année dernière, j'ai eu un événement très grave dans ma famille, très grave, très difficile. Ouais. J'ai dit, je donne 24 heures. 24 heures. Ouais. La veille, j'étais en séminaire à Marseille, j'ai fait 6 conférences, le matin, l'après-midi, le soir, dans les couloirs, les cas, les trucs, les divorces, la mère, la zamba, le truc, la découverte son fils, il est homo, jusqu'à samedi soir. Non, c'est vrai, ça existe dans la communauté. Moi, ils viennent me voir, ils me disent, qu'est-ce que je dois faire, mon fils est homo? Je dis, la première chose, changer de lessive. D'accord? Donc, mais si on propose 2 barils, même 3 barils. Non, c'est un problème sérieux et grave. Qui fait mousser d'ailleurs. Bon, alors. Donc, restez calme. Donc, j'étais moi. Donc, la veille, j'étais en séminaire. Le lendemain, il y avait la cata, il fallait que j'assume. Et le lendemain, j'avais encore des cours et des trucs. J'ai dit 24 heures. 24 heures, je prends l'arme, je mets le coup de tête dans le mur, je crie, je pleure et je passe à autre chose. C'est fini. Tu dis, mais c'est pas possible. Quand c'est une douleur, quand c'est une injustice, quand c'est une souffrance, quand c'est tes proches, c'est comme tu veux.
La douleur, c'est comme un gaz. Il se développe dans le volume que tu lui donnes. Tu lui donnes 20 cm3, il prend 20 cm, tu lui donnes 20 m3, il prend 20 m3. Tu lui donnes 4 ans, il prend 4 ans. Tu dis, tiens, j'ai rien à faire, je vais me faire 4 ans de dépression. Mais le type, il était au ghetto de Varsovie, en 43, il n'avait pas le temps. C'était une question de vie ou de mort. Le nazi, il dit, tu cours ou je te tue. Le mec, il dit, attends, je vais réfléchir. Il est mort. L'autre, il a couru, non, l'autre, il s'installe. Ouais. Si c'est pas évident, c'est trop dur, vous vous rendez pas compte. Les gens, ils me disent, plein de gens, ils viennent des fois, ils disent, mais Rav, vous savez quoi, vous êtes trop violent, vous êtes trop direct. D'abord, on retient à peu près 1% de ce que les gens enseignent. Deuxièmement, ouais, moi j'ai 2 heures à consacrer, vous avez 74 heures par jour de Yetzirah. Donc vous croyez que l'impact il est de combien? Si déjà c'est 1 pour 400 000 en publicité, et vous croyez que contrôler Yetzirah c'est combien? Donc on donne des éléments, après les gens y réfléchissent. Et au pire c'est vrai. Mais au moins tu prends cette force-là de te dire, je vais être capable de le faire. Ou non. Ou non, je vais dire non, c'est trop dur. C'est comme les gens ils disent, eh ben oui mais c'est très joli tout ça. Comme une fois j'ai fait un cours de Shalom Bayit, il m'a dit, oui mais tout ça c'est de la théorie. Je dis mais la pratique je peux pas la faire à ta place. Non, ils sont bizarres les gens. Oui. Alors de la même manière, quelqu'un il comprend que c'est vrai que c'est de la théorie, mais moi cette théorie, moi je n'enseigne que des choses que je vis. Même je le vois dans un livre. Si je ne le vis pas, je ne l'enseigne pas. Parce qu'on ne transmet pas ce qu'on a. On transmet ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est tellement important chez nous. D'accord? Donc, non mais sachez que c'est un signe ostentatoire qui sera bientôt interdit dans les lieux publics. Donc faites attention si vous avez un nez qui est trop représentatif de votre amour de Jérusalem. Donc qu'est-ce que ça veut dire?